Parlo francese per gli ospiti. J'ai demandé 4 minutes à Soukino pour un bref hommage à Guermas. Soukino, ce sont les initiales de Suzanne et Kino, mais c'est aussi un mot sanskrit, Soukin, Soukina au pluriel, qui devient Soukino par de complexes alchimies grammaticales, signifie qui possède ou cause bonheur et joie. Le bonheur et la joie dont Suzanne et Joaquino, Soukino, nous ont fait cadeau avec cette splendide salle d'exposition. Avant, j'avais demandé 4 minutes, ils seront peut-être 6, excusez-moi. Et pardonnez mon français un peu rouillé, j'ai quitté Paris il y a 35 ans. J'ouvre les guillemets. Qui donc nous restituera la mort d'Abdelkader Guermaz, un 9 août 1986, dans le blême oubli, dans nel livido oblio, d'une salle de l'hôpital Cochin? C'est le déchirement de Roger Dadoun, philosophe, psychanalyste, écrivain, poète et ami de longue date de Guermaz. 20 ans sont passés depuis son Mahasamadhi, sa grande, suprême méditation, comme les brahmanes védiques appellent le départ de l'âme du corps des maîtres spirituels. Ou encore, d'après Dadoun, depuis le début de sa vacance éternelle et suprême. 20 ans. Qui donc nous restituera la mort solitaire d'Abdelkader Guermaz, la mort de celui que si longtemps enchanta notre regard? Merci aux amis français qui sont venus de loin et parmi lesquels beaucoup ont travaillé pour faire connaître l'œuvre de cet artiste. Merci à Joaquino et Suzanne, à Soukino, qui ont permis cet extraordinaire hommage à un géant, à un gigante, à un grand peintre, à un artiste sublime et surtout à un homme extraordinaire. Merci à vous tous d'être ici. J'ai eu l'immense chance et honneur de rencontrer et connaître M. Guermaz, comme je l'appelais, Maître Guermaz, terme bien plus approprié, lors de mon séjour d'études parisien à la fin des années 70. Chacun de nous, par son destin, j'en suis certain, au cours de sa propre vie, fait des rencontres extraordinaires, des rencontres d'hommes extraordinaires, qu'ils soient ou non reconnus. Ce sont des hommes qui changent notre vie. Guermaz est un homme extraordinaire, et je le dis au présent, Guermaz est, il est ici avec nous, avec ses tableaux, et je suis certain qu'il est heureux d'être ici sous cette forme, lui, discret, réservé, fugitif, lui qui aimait se dérober si on le cherchait, humble et généreux qu'il était sous sa forme physique. Qualité bien rare. Un sage, il en était un, sans aucun doute. Oui, je l'ai connu au 26 quai du Louvre. Il habitait juste en face de mon appartement, un étage au-dessus, dans une sorte de mansarde, ou mieux de grenier, que des amis lui ont mis gracieusement à disposition. À le voir, c'était un débarras, un ripostiglio. Là, dans ces 3 minuscules pièces où il avait entreposé tout ce qu'il possédait, presque rien, sinon sa grandeur, il m'avait fait cadeau de sa dernière caisse de livres. Il faisait là-dedans, dans ces 3 petites pièces, sa peinture, il écrivait, il méditait, il chantait aussi. Il dormait par terre, sur des journaux, comme un bohémien dans le temps. Il se protégeait du froid, bien avant sa vacance éternelle. Mais la vue, depuis sa petite fenêtre près du ciel, c'était la Seine, c'était le Pont Neuf, le Pont des Arts, l'Institut de France, le ciel, la lumière, Jyotis en sanskrit, objet spirituel et sujet de sa peinture. La lumière qui sort de l'intérieur du tableau et enveloppe celui qui le regarde. À mes yeux, au début, c'était le concierge, il portinaio de l'immeuble. Je le voyais tous les jours balayer les escaliers, entretenir l'immeuble, planter des clous, rien d'autre, rien de suspect. Que pourrais-je penser d'autre? Pas de signe de ce qu'il était vraiment. « Bonjour, monsieur Guermaz. »« Bonjour, monsieur, répondait-il en inclinant la tête et en esquissant un sourire et un geste de la main pour enlever le chapeau en guise de salut et de respect. Ceux qui l'ont connu se souviennent bien de ce geste. À l'époque, au rez-de-chaussée, il y avait encore un bon restaurant, le Bistroquet. J'habitais justement l'appartement alors réservé aux employés du restaurant.
Le chef du bistroquet restera fameux, non pas pour sa cuisine, mais pour la phrase dont il m'a chuchoté un jour. Vous savez, il peint, il fait des tableaux, dites-lui qu'ils sont beaux, ça lui fera plaisir. Je pensais à un peintre du dimanche, mais moi, je n'ai jamais vu de tableau dans l'immeuble et je ne pouvais pas lui dire « Ah, qu'ils sont beaux !» Encore une fois, le destin ou le hasard. Le destin m'a conduit un jour rue Mazarine, au 50 rue Mazarine, rive gauche. À cette époque, il y avait là une belle galerie d'art, la galerie Entremonde. Et voilà que je tombe sur l'affiche Guermaz Exposition. Surpris, en effet, après les mots du propriétaire du bistrot, que jamais je n'aurais pensé à un vrai artiste. J'étais surpris et je réfléchissais. C'est lui, ce n'est pas lui. Mais si ça doit être lui, il n'y en a pas beaucoup de Guermaz à Paris et de peintres en plus. C'était le soir et la galerie était fermée. Le lendemain, je me suis précipité à la galerie Entremonde. Jour faste d'un accueil triplement ensoleillé, dirait Dadoun. Je retrouve mon concierge, étrangement habillé comme je ne l'avais jamais vu, habillé en artiste, bizarrement bien sûr, qui m'accueille avec son sourire doux et profond, rayonnant d'une joie juvénile. C'était comme pour me dire, vous voilà finalement, bravo, vous m'avez découvert. Il était content, comme un enfant. C'était fantastique, magique, inoubliable. On peut profiter ou ne pas profiter des occasions que la vie nous met à notre disposition. C'est notre choix. Guermaz m'a ouvert à une nouvelle vision du monde et je lui suis éternellement reconnaissant. C'est la vision que vous avez aujourd'hui sous les yeux, grâce aux Amis de France et à Joaquin et Suzanne. Profitez-en. Que puis-je vous dire donc de Guermaz? Les mots me manquent. Les mots manquent. Il faut aller au-delà des mots, au-delà des conceptions, au-delà des concepts, m'a dit Guermaz. Ce sont ces tableaux, ces rayonnements qui vous parlent. Ils sont là, posez-leur des questions, ils vous répondront. Contemple-les, vous serez inondé de lumière. Pourquoi? Parce qu'il, et c'est Guermaz de le dévoiler, qu'ils, les tableaux, vous touchent l'âme. Ils ont, ces tableaux, le pouvoir de vous toucher l'âme. Je suis le tableau, et le tableau, c'est mon rayonnement, m'a-t-il dit en 1992. Guermaz est, je l'ai dit au début, les tableaux, c'est Guermaz, Guermaz, c'est les tableaux, Guermaz est ici. Il y a un mariage spirituel qui émane de l'esprit entre l'œuvre et l'artiste. Voilà ce que Guermaz m'a dévoilé en 92, 4 années avant sa suprême méditation, son Mahasamadhi. Voilà la clé pour comprendre son art sublime. Il y a un mariage spirituel qui émane de l'esprit entre l'œuvre et l'artiste. Et voilà d'un coup, pour répondre au déchirement initial de Dadoun, voilà d'un coup que ses œuvres nous restituent et sa mort, et sa vie, et son art. Tous, sa mort, sa vie et son art, solitaire et sans concession. Je termine avec quelques vers révélateurs écrits par Roger Dadoun que si bien a saisi dans ses poèmes l'esprit de l'œuvre de Guermaz. Et vous avez des copies que vous pouvez prendre. Voir Guermaz, c'est voir comment du regard vient l'esprit, comment l'esprit vient au regard, comment à l'âme porte le regard, comment l'âme regarde. Comment l'âme regarde. C'est bien ça, voir Guermaz. Je vous invite donc à regarder avec Dadoun l'éblouissement de Guermaz, l'effarant. Il fascino, la meraviglia di Guermaz, lo stupefacente, il meraviglioso, Guermaz, l'effarant. Une simple toile posée contre balustre humble, una semplice tela posata contro un umile balaustro, et nous, à distance, criblés de nue admiration, e noi, trafitti a distanza da pura ammirazione, complici captifs des coruscants éclats, complici e prigionieri dei scintillanti fulgori, dei scintillanti splendori, des coruscants éclats. Et comme a dit Guermaz en clôturant l'interview dont il m'a honoré en 92,
et je crois que j'en ai assez dit, mes amis. Merci.